Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce quart d'heure d'information. 17 dossiers de crimes sont en train d'être épluchés à Bogandé. La cour d'appel de Fadangourma s'est délocalisée le temps d'une semaine pour se rapprocher des justiciables de cette partie du Burkina. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie continue sa dissémination à travers le Burkina. La semaine dernière, les responsables du mouvement étaient à Waiguya pour installer le bureau régional du Nord, un bureau fort de 6 membres. Ce sont là les titres de votre 19h, mesdames et messieurs. Bonsoir. Depuis hier matin, les habitants de Bogandé ont fait le constat du déménagement de la cour d'appel de Fada dans leur ville. Il s'agit plutôt d'une délocalisation temporaire, dans le but d'y tenir des assises criminelles. Jusqu'au 1er septembre, 17 dossiers de crimes seront jugés devant les populations pour permettre à chacun de tirer des leçons. Fousseni Traoré et Ibrahim Sanou. C'est la toute première fois que la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadangourma siège ici à Bogandé. L'objectif, selon la cour, est de rapprocher la justice des justiciables. Pour ces présentes assises, 17 dossiers de crimes sont au menu. Parmi les 17 dossiers, on a des dossiers d'assassinat, des dossiers de meurtre, des dossiers de CBV ayant entraîné une incapacité permanente ou une infirmité permanente. Et toutes ces infractions sont sanctionnées par des peines criminelles allant de 10 ans à l'emprisonnement à vie, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. À 64 ans et père de 12 enfants, Djamouni Lankwandé comparaît pour homicide volontaire sur la personne de Grégoire Lankwandé. Les faits remontent au 14 décembre 2006 où, suite à une bagarre, la victime est passée à tabac par Djamouni Lankwandé et 2 autres complices en fuite. Après les plaidoiries, les jurés requalifient les faits de coups mortels et l'accusé écope de 5 ans de prison, dont 3 fermes et 2 en sursis. Pour nous, c'est une décision de justice, on l'accepte comme telle, mais nous pensons que dans les faits et selon les déclarations des témoins tout comme de l'accusé, nous pensons qu'il y avait un sérieux doute quant à la responsabilité de notre client pour ce qui concerne les coups portés à la victime. On envisagera avec le client s'il y a lieu de faire appel. Tout comme ces premiers dossiers, les 16 autres connaîtront leur épilogue durant ces assises qui se tiennent du 27 août au 1er septembre. Depuis hier, des agents du ministère des Transports sont en train d'affûter leurs connaissances à Bobo-Dioulasso. Les secrétaires de direction réactualisent leurs notions sur la rédaction administrative. Et au même moment, les cadres du ministère des Transports se tournent vers la gestion axée sur le résultat. Le contenu de ces modules de formation est rapporté par Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Ils sont pour certains cadres et d'autres secrétaires de direction. Ils sont tous du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Ils sont là pour renforcer leurs capacités en matière de gestion axée sur les résultats et sur la rédaction administrative. Cette année, l'intérêt est porté sur la gestion axée sur les résultats qui est actuellement adoptée dans le gouvernement et donc tous les ministères s'inscrivent dans la planification axée sur les résultats. Il faut aussi noter que l'administration communique énormément avec un style particulier dont il faut que les acteurs qui animent cette administration puissent en tout cas maîtriser ce style de communication qui est la rédaction administrative. Durant 5 jours, il s'agira pour ces agents du ministère en charge des transports d'avoir des notions qui leur permettront de mieux comprendre les différentes thématiques qui seront abordées. Qu'ils soient agents de conception, d'administration ou d'exécution, chacun ici devra trouver son compte. Nous allons travailler sur la planification stratégique et opérationnelle. Et après ce concept et tous ces éléments, nous allons travailler ensuite sur la gestion axée sur les résultats, travailler sur les outils de la gestion axée sur les résultats, et faire des cas pratiques adaptés au domaine du transport. Travailler également sur le suivi et l'évaluation des projets. Renforcer les capacités de son personnel est pour le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière une exigence du moment. Cela
pour s'adapter aux nouvelles méthodes de gestion en vue d'une plus grande efficacité pour l'atteinte des objectifs fixés. Vous le savez bien, certaines régions de notre pays ont été frappées par la soudure alimentaire et d'autres continuent toujours de subir le choc. Le gouvernement a entrepris des actions, mais à côté, certains particuliers apportent de l'eau au moulin. Et ce 25 août, c'est le directeur général d'une agence de sécurité dénommée BPS Protection qui a remis 500 sacs de maïs aux populations de la commune de Thion dans la région de l'Est. Sedou Nikiema et Mahamadi Ouedraogo. Yenon Potendano, chef de ménage à Diaka, dispose de quoi soulager sa famille en cette période de soudure. Cette remise symbolique marque le lancement officiel d'une opération de distribution gratuite de maïs aux populations de la commune de Thion. Un geste qui vient à la rescousse des personnes en situation de déficit céréalier à l'issue de la dernière campagne agricole. Nous avons convoyé au total 500 sacs de 100 kg. Nous voulons donc toucher la majorité de la population. La commune de Thion compte 42 villages. Donc nous avons pris l'initiative de donner 10 personnes par village, soit 420, plus l'ensemble des chefs coutumiers. Nous avons des poches où vraiment il y a beaucoup de gens qui sont là pour des prières de santé et ainsi de suite. Donc nous avons pris l'initiative de compter tous ces gens parmi nous. J'ai été très touché par ce geste de générosité envers la population en général et donc les personnes nécessiteuses en particulier. J'ai été également impressionné par l'esprit de solidarité qui a entouré cette cérémonie. Comme l'année passée, nos récoltes n'ont pas été bonnes. À l'heure actuelle, nous n'avons rien dans les greniers. Donc, ce don est venu au bon moment. Nous sommes contents parce que vivre heureux, c'est avoir quelque chose dans le ventre. Que Dieu bénisse le donateur. Peu avant cette cérémonie, habitants, ressortissants et amis du village de Diaka ont procédé à une opération de reboisement. Plus de 400 plants fructueux seront mis en terre pour délimiter ce site qui va bientôt abriter un des lycées de ce village. Je vous le disais en titre, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, en abrégé MEPAP, a installé son bureau régional du Nord la semaine passée. Ce bureau est composé de 6 membres et ils sont chargés de travailler à l'union dans la région du Nord. Le film de la cérémonie d'installation est signé Issoufou Kaboré et Beleman Herman Toé. L'hymne national entonné en chœur, symbole de leur amour pour la patrie, les filles et fils de la région du Nord réunis ici sous l'égide du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, se donnent la main pour la construction de la paix au Burkina Faso. Cette cérémonie consacre l'installation et le début des activités du mouvement dans la région du Nord. Sans la paix, nous n'allons pas construire un Burkina radio. Avec la division et les divergences politiques, si ce n'est pas compris, nous allons détruire notre pays au lieu de l'arranger pour le bonheur de la population burkinabé, pour le bonheur de tous. Et comme je l'ai dit, nous travaillons pour cette génération et pour la génération future. Nous appelons l'ensemble des Burkinabés et surtout des jeunes et filles, en tout cas des fils et filles de la région du Nord, à rester mobilisés pour la paix. Et c'est qu'ensemble, si on a leur accompagnement et l'accompagnement des autorités, nous allons réellement travailler pour un Burkina plus stable. Le MEPAP s'est dit apolitique et dans sa quête de la paix, ses responsables appellent toutes les composantes de la société à l'union nationale. J'ai besoin de la paix pour ma patrie, j'ai besoin de la paix en tant qu'une maman. Vu tout ce qui se passe au Burkina Faso, tout le monde, même tous les confessions religieuses, prient pour la paix. C'est un don de Dieu et fruit des efforts de l'homme. Et ces jeunes qui sont là ont manifesté leurs efforts et ils ont besoin de soutien. Et quand l'homme fait des efforts, Dieu bénit ces efforts-là. Et nous sommes là justement pour les accompagner et leur dire que nous serons à côté d'eux tant qu'il s'agit de la paix, car nous en avons tous besoin. Ces besoins vont se traduire bientôt sur le terrain à travers des actions de sensibilisation, des conférences et des formations, fois des responsables du mouvement. Ils ambitionnent de couvrir toute l'étendue du territoire d'ici la fin du premier trimestre 2019. À l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, l'on a célébré l'excellence à l'école primaire.
Une trentaine d'élèves et d'encadreurs ont vu leurs efforts récompensés. Cette journée d'excellence marque ainsi la clôture d'une année scolaire, mais aussi le démarrage d'une autre. Drissa Traoré et Rachid Sawadogo. Une dizaine d'élèves des écoles primaires de l'arrondissement numéro 7 de Bobo-Dioulasso honorés ici à cette journée de l'excellence. Parmi eux, Abdoul Latif Ki, premier à l'examen du CP session 2018 des circonscriptions d'éducation de base de l'arrondissement numéro 7. J'ai eu un sac, un vélo et des fournitures scolaires. Et ça va me permettre de bien m'exercer en classe. À tous mes camarades qui n'ont pas eu de prix, je leur dis de bosser encore plus, car on ne sait rien. Tu peux toujours avoir un prix que moi-même je ne peux pas avoir. Nous avons décidé en tout cas de tout mettre en œuvre et placer en tout cas l'excellence au cœur de nos activités dans notre arrondissement. Et c'est sur la base des résultats des examens et concours que nous avons décidé de récompenser les élèves les plus méritants au niveau de notre arrondissement. En plus des élèves, les enseignants qui ont enregistré le meilleur taux de succès dans l'arrondissement ont vu les efforts récompensés. Bon, j'ai présenté 77 candidats, 76 ont été admis, soit un taux de 98,75%. Je suis très honorée ce matin. Je leur dis merci. Et félicitations à eux pour l'organisation qui n'a pas été facile. Jusqu'au milieu, la pluie qui a voulu tout perturber, mais grâce à leur dévouement et leur savoir-faire, ça a marché. À cette deuxième édition de la journée de l'excellence, les autorités communales ont aussi fait un clin d'œil à certains conseillers pédagogiques, des conseillers des CEP Bobo 7 et 10 pour leurs abnégations sans cesse pour le travail bien fait, dont Noumou Toé qui va à la retraite dans quelques jours. La page sport de ce journal nous conduit à Fadangourma, où le tournoi de football VAC Diawaba a connu son dénouement. En finale, l'équipe des experts a pris le dessus sur celle des Black Star One par le score de 3-0. Les temps forts de la rencontre avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. À cette finale du tournoi Fada VAC Diawaba, l'équipe des experts croise les crampons avec celle des Black Stars à maillot jaune. Et c'est parti pour 2 fois 20 minutes entre ces deux formations. Dès la 3e minute, Edmond Natama ouvre le score pour l'équipe des experts. Le jeu reprend de plus belle. Des gestes techniques de la part des Black Stars, mais pas de but. Les experts plus expérimentés enfoncent les clous à la 10e minute par l'entremise de Sayouba Samandoumbou. 2 minutes après, Innocent Naba offre le break à son équipe. Expert 3, Black Stars 0. À la reprise, les Black Stars multiplient les tentatives, mais n'arrivent pas à marquer les moindres buts. Score final, 3-0 en faveur des experts. Et ça fait notre deuxième fois d'affilée. L'année passée, on était en finale, on a gagné par 2-0. Cette année, encore une finale 3-0. Et on est vraiment très content parce qu'on dirait que c'est une confirmation. C'est la chance qui n'a pas souri de notre côté. 3 buts dès les premiers mi-temps, c'est déjà trop parti, quoi. Voilà, mais avec tout ça, on a fait de notre mieux pour présenter une très bonne prestation aux supporters qui étaient là. Une 16e édition réussie selon le promoteur. L'objectif d'abord de Fada VAC Diawaba, c'est une occupation saine de la jeunesse durant les vacances scolaires. C'est l'objectif général comme ça. Maintenant, les objectifs spécifiques, nous pouvons citer en autres, vraiment permettre aux jeunes rentrer des vacances, de s'épanouir à tous les niveaux, aussi bien intellectuellement à travers le jeu concours et sportivement à travers le tournoi Maracana. Cette finale a été l'occasion de primer les meilleurs élèves au CEP et au BEPC de la région de l'Est, ainsi que les meilleurs en jeu de pétanque. Rendez-vous est donc pris pour la 17e édition. C'est sur cette note sportive que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.